ma plus grande relation, c'était juste avant la villa. Ça a duré 2 ans. Et avant ça, j'ai eu environ 2 ou 3 relations qui ont duré à peu près autour des 1 an. Donc ça n'a jamais été vraiment des très 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 grandes relations en fait. Le plus long, c'est 2 ans. Mon premier amour. Bah, je vais pas vous mentir en fait. Après tout ce qui s'est passé, toutes mes expériences dans ma vie, je me rends compte que j'étais amoureux en fait justement de cette personne avec qui j'ai fait 2 ans. Et je pense que c'était le seul amour que j'ai eu, le vrai amour en fait. On croit qu'on est amoureux des fois, mais en fait, dès qu'on arrête ou bien dès qu'on rencontre d'autres personnes, on se rend compte en fait qu'on l'était pas forcément. Peut-être qu'on était plus attaché en fait qu'amoureux en fait. Donc je me dis qu'en fait, quand on est prêt à tout quitter pour une personne, c'est à ce moment-là qu'on se dit en fait on est amoureux. Bah, si on parle de caractère en premier, moi j'ai besoin d'une femme qui a du caractère. J'ai besoin d'une femme qui arrive à me tenir tête. Me tenir tête, c'est pas forcément contrôler, mais qui arrive à me dire non quand il faut dire non, quand il faut me dire non, et qui arrive à me remettre à ma place, qui est assez difficile en général. Pour moi, je me dis en fait, si une femme elle est comme ça veut dire qu'on pourra vraiment avancer ensemble en fait. Donc pour moi, ma femme doit être ma copine, ça doit être ma pote, ça doit être ma meilleure amie, ça doit être ma femme, ça doit être ma chérie, ça doit être tout en fait. Pour moi, quand j'ai une meuf, j'ai envie de tout partager avec elle. J'ai envie de tout faire avec elle. J'ai vraiment envie en fait que ce soit une équipe en fait, une team, un binôme. Donc une femme de caractère, ça c'est sûr, qui se laisse pas marcher dessus bien sûr, qui est présente quoi, une femme. Comme on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, hein, on dit souvent. Eh ben oui. Et physiquement, j'ai un petit faible, on va dire, pour les rebeux, je crois. J'aime bien ce côté un peu rebeu, typé, méditerranéen, métissé aussi. J'aime bien les femmes quand même qui sont assez curvées, qui ont des formes normales. Je suis pas trop, par exemple, les femmes mannequins, ça c'est pas trop mon délire, on va dire. Je suis plus, voilà, à la Gillo par exemple. Gillo, ça c'est mon délire par exemple. Quand je suis amoureux, en couple, je suis déjà assez possessif. Ça s'est pas forcément montré dans la villa, mais quand je suis vraiment amoureux, je suis assez possessif. Je suis généreux. Je pense vraiment à la personne avec qui je suis avant moi. Quoi d'autre encore? J'essaie vraiment en fait de la mettre un maximum en avant, d'être derrière elle quand elle a besoin. Je peux être assez têtu aussi en couple. Ça, je vais pas vous mentir. C'est peut-être mon caractère lion, je crois, qui ressort. Mais on va dire en fait quand j'ai une idée en tête, on a assez du mal en fait à me changer d'avis en fait. Donc ça peut créer 2-3 conflits en fait quand je suis en relation. Parce que pour moi en fait quand j'ai une idée et pour moi elle est juste, bah elle est juste. Donc pourquoi je vais croire quelqu'un d'autre alors que la mienne elle est juste? Tu comprends? C'est simple, non? Mais par contre, non, je vais pas vous mentir. Quand je suis conscient que j'ai tort en moi, là j'arrive à l'avouer. Mais j'ai appris. Parce qu'avant, même quand j'avais tort, j'avais du mal à l'avouer. Et avec le temps, avec les expériences, quand j'ai tort, j'arrive à avouer que j'ai tort quand même. Et quoi d'autre encore? Bah ouais, en couple, bah voilà, j'aime bien en fait. Et voilà, j'aime bien qu'en fait ma femme soit sexy, qu'elle soit belle. Je suis pas du tout du genre à dire à ma meuf non, t'habilles pas comme ça, c'est trop sexy, quoi que ce soit. À part quand elle est pas avec moi, bien sûr. Faut qu'elle soit avec moi. Si elle est pas avec moi, là, tu t'habilles, tu mets un training et tu mets un pull. C'est tout. Mais quand t'es avec moi, par contre, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas en fait cette jalousie où quand je me promène en ville avec ma copine, les mecs la regardent. Moi, j'ai aucun souci. Ils la regardent, je dis ouais, elle est belle, c'est tout. Oui. J'ai jamais regardé le mec mal ou quoi que ce soit parce que s'il y a des mecs et des meufs qui la regardent, ça veut dire qu'elle est belle, elle est attirante et je suis conscient qu'elle est avec moi. Donc c'est une fierté plus qu'autre chose en fait. C'est pas que je suis pas jaloux en fait. Moi, je suis jaloux, mais ça dépend les circonstances, en fait. Jaloux, en fait, c'est clair que si je vois ma meuf qui est un peu trop proche avec un mec, là, c'est clair, ça va pas me faire plaisir. Mais si ma copine, elle a rien fait, puis un mec qui vient lui parler, je pense que si la copine, elle est avec moi, elle connaît les règles, elle sait qu'il faut le remballer tout de suite, quoi. Si elle le remballe pas tout de suite, là, c'est clair, je vais péter un câble. Mais si elle le remballe tout de suite, bah, je vais pas être énervé contre elle, en fait. Donc, ça fait partie du jeu. Alors là, c'est dur, parce que j'ai jamais vraiment fait genre, en fait, avec une fille. Et j'ai jamais vraiment menti à une femme en fait pour la voir ou quoi que ce soit. J'essaie à chaque fois d'être honnête et d'être moi-même un maximum. Les seuls trucs que j'ai fait, j'ai menti sur mon âge en fait quand j'étais plus petit quoi. Parce que moi j'ai toujours été un peu attiré par les femmes un peu plus âgées. Et je me rappelle quand j'avais je vous raconte cette histoire. Une fois je crois que j'avais 16 ans je crois. J'avais 16 ans et cette meuf là elle avait un truc comme 24 ans, un truc comme ça. Et moi j'ai dit j'avais 18 ans.
Et à cette époque-là, j'avais une fausse carte d'identité avec laquelle je passais en club. Et ce soir-là, elle me dit, mais viens, on va en boîte, etc. Et puis moi, j'étais en stress. Et j'étais là, mais imagine, ça passe pas, machin, machin. J'avais 16 ans et je lui avais dit, j'avais 18 ans. Elle me dit, viens, on va en boîte et tout. Je dis, ouais, mais non, mais viens, on reste dehors, on se promène dehors, etc. Moi, je voulais pas aller en boîte parce que j'avais peur de me faire griller. Qu'est-ce qui se passe? On arrive devant le club, bien sûr, donc je suis avec elle et tout. Ma tête de gosse, en plus, quand j'étais petit, j'avais une tête d'enfant. Je donne ma pièce. J'avais une pièce d'identité belge. Belge, une fausse pièce d'identité belge. Et, euh, et le mec, en fait, il me regarde. Et il m'avait déjà vu avec d'autres personnes de la ville. Et il me dit, mais ça, c'est pas ta pièce d'identité. C'est pas toi, ça. C'est une fausse pièce. Et là, je transpire. Je suis en mode, oh merde. Et la meuf, elle me regarde. Et là, je dis la vérité. J'étais tellement entré, je dis, mais ouais, j'ai 16 ans, quoi. Elle me dit, mais non, t'es sérieux, t'as 16 ans. Pourquoi tu m'as menti? Nanana, nanana. Elle était dégoûtée. Elle est rentrée en boîte. Moi, je suis rentré chez moi. Elle m'a plus donné de nouvelles. Ça n'a pas marché, ma disquette, quoi. Enfin, ça a marché pendant un court moment. Mais après, j'ai foiré, quoi. Bah, ça peut être les femmes catfish, hein, comme on dit, qui ont certaines images dans les réseaux qui n'est pas du tout la même en vrai, je pense. Rien de fou, en fait, hein. Je me rappelle, je parlais avec cette fille-là, en fait. On s'était parlé, je crois, le matin. C'était encore sur Facebook à l'époque. Et je voyais que son visage, en fait, dans les réseaux, etc. Et puis, elle avait l'air d'être jolie, quand même. Et là, je lui dis spontanément, vas-y, viens dans ma ville, et puis on se voit dans la journée, dans l'après-midi. Et elle me dit, ok. J'arrive, je prends le train. Je prends le train, elle arrive. Et moi, j'arrive à la gare, etc. Et je marche, et puis je vois une femme qui est assez forte, en fait, qui est vraiment grosse. Et je lui dis, non, mais c'est pas elle. Et là, elle vient vers moi, elle me dit, salut, ça va? Et là, je suis là, ah ouais, merde. Je m'attendais pas à ça. Euh, Elle ressemblait pas du tout à ses photos, mais pas du tout, même physique, même son visage, hein, rien à voir, rien à voir. Et là, j'étais en mode, oh putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est salaud, hein. Il y avait un parc derrière la gare, il y a un parc un peu discret. Donc, je suis parti au parc. On s'est posé vers un banc, on a discuté, je crois, 5 minutes. Et là, je dis, ouais, je suis vraiment désolé, j'ai un truc à faire. Il y a ma mère qui m'a appelé, il faut que je parte. Donc, ça m'a fait plaisir de te revoir. Et puis après, je suis parti comme ça. Mais en même temps, c'est sa faute. Pour moi, c'est pas que j'étais méchant. Parce qu'elle, elle n'a pas donné l'image qu'elle est vraiment. C'est pour ça que moi, j'en ai marre de tous ces filtres en ce moment. Déjà, les femmes, elles mettent du maquillage. Après, elles mettent encore des filtres. Et ces filtres-là, c'est même pas que ça fait que lisser. Ça arrondit le visage, ça agrandit les yeux, ça affine le nez. Après, vous vous plaignez que quand vous rencontrez un mec, le mec te dit, t'es pas comme sur les photos. T'es moins belle que sur les photos. Mais c'est normal. Moi, je trouve que vous, les femmes, vous devriez de temps en temps mettre des photos, des vidéos sans filtre. Comme ça fait une petite variante. Comme ça, les mecs, ils sont pas choqués quand ils vous voient, quoi. Je vais pas vous mentir, hein, mais je suis nul en drague. Je suis nul en drague. J'ai pas vraiment de technique de drague. Je suis pas en mode, ok, bon, je vais utiliser ces stratégies, en fait. Quand j'aime bien une fille, bah, j'essaie de la faire rire, par exemple. J'aime bien des fois la fixer sans forcément parler, la déstabiliser un petit peu. Des fois, ça, c'est un peu marrant. Et, euh, et ouais, faire un peu le con, en fait. J'aime bien, en fait, montrer qui je suis vraiment, parce que je sais souvent, les gens, quand ils voient un peu mes réseaux, ils peuvent te dire, ouais, mais Ayoub, il se prend trop la tête. Ayoub, il doit sûrement être grave arrogant quand tu le croises. Il doit grave se prendre la tête. Il doit grave il doit grave pas se prendre pour de la merde ou quoi que ce soit. Et quand ils me rencontrent, en fait, bah, ils sont surpris en bien, en fait. Donc, déjà, c'est déjà un plus, en fait. Parce qu'ils se rendent compte, en fait, que je suis pas du tout comme ça, en fait. Je suis un gars assez simple. Je me prends pas la tête. J'essaie d'être le plus humble possible. Et je pense, en fait, que quand les femmes me rencontrent en vrai, bah, ils sont déjà surpris en bien. Et c'est déjà un plus énorme. Et en général, ça passe déjà, en fait. Puis après, voilà, on discute. Et puis, ça se fait tout seul. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. J'ai rencontré des filles qui étaient vraiment très très belles, mais il n'y a pas forcément eu ce truc qui fait qu'il n'y a rien qui s'est passé, en fait, hein. Ouais, j'avais préparé en fait dans un restaurant indien. Avec mon ex, en fait, on avait un restaurant qu'on aimait beaucoup aller manger. Et ce que j'avais fait, j'étais en contact avec une dame qui faisait des gâteaux personnalisés, en fait. Et elle nous a fait un gâteau, mais le plus beau gâteau, en fait, que j'ai pu voir, en fait. Donc c'était un gâteau bien sûr sur étage, avec des fleurs en masse-pain, fleurs rouges, décoration or rouge, et il y avait notre photo, en fait, en masse-pain sur le gâteau, en fait. Une photo qu'on avait fait un shooting ensemble, un shooting un peu. Elle était en robe rouge, dans un costume un peu bleu foncé. On se regardait face à face comme ça, puis elle avait mis ça, en fait, justement, elle avait intégré ça, en fait, dans le gâteau. Et le gâteau était juste incroyable. Et
quand elle a vu le gâteau, en fait, elle a carrément pleuré, etc. Et pour moi, en fait, le plus beau gâteau, le plus beau cadeau, c'était l'avoir pleuré, en fait. C'était l'ensemble des choses, en fait. Moi, je pense que c'était un des plus beaux trucs que j'ai pu faire, en fait. En soi, c'est pas, en fait, le prix ou bien le temps que ça a pris, mais c'est vraiment le geste, en fait, et la manière que ça a été fait qui était vraiment le plus beau cadeau, en fait, en soi. Regret amoureux, c'est difficile d'avoir des regrets parce qu'au final, quand on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. J'essaie d'avoir pas de regrets. Ça veut dire que si j'ai fait comme ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'il fallait que je fasse comme ça pour apprendre que j'apprenne quelque chose. Mais peut-être si j'aurais dû faire quelque chose autrement, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce que j'ai regretté peut-être avec mon ex, c'était... Il y a tellement d'autres choses qui sont passées avec elle que à chaque fois je dis mon ex. Quand j'ai quitté en fait toute ma ville et mon travail, etc., pour aller vivre avec elle, on n'a pas pris un appartement ensemble en fait. Je suis allé chez ses parents. Et moi, je pensais qu'en fait, elle m'a fait comprendre que ça allait juste être en fait un court moment, 1 ou 2 mois, histoire que je me réadapte à la ville avant qu'on prenne un appartement ensemble. C'était le plan en fait. Et en fait, au final, il s'avère que je suis resté plus de 6 mois là-bas. Je regrette ça en fait. Je me dis en fait que j'aurais dû juste rester chez moi. Et dès qu'elle se sentait prête, j'allais partir à Zurich et on allait directement prendre l'appartement ensemble. Ouais, je pense que ça aurait été ça. Je pense que les choses auraient été vraiment très différents en fait. En fait, je me rappelle, bon, briser le cœur c'est un gros mot, mais j'étais tout petit, hein, je me rappelle, j'avais je crois 12-13 ans je crois. Et vous vous rappelez à cette époque-là, en fait, quand tu voulais sortir avec quelqu'un, tu t'écrivais un mot. Moi j'écrivais tu veux sortir avec moi avec un petit carré oui et un petit carré non. Et cette fille-là de l'école, je la trouvais trop belle et tout, je vais trop sortir avec elle et tout, quoi. Donc j'écris sur un petit papier, en plus il était rose ce papier, je me rappelle très très bien, on était en classe, on dessinait en classe. Et moi je prends le petit papier et j'écris, est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Je mets un carré oui et je mets un carré non. Et genre elle était dans une table un peu plus loin, je cours sur sa table, je pose la petite feuille et moi je pars en courant comme ça. Et là je suis en mode stress, je suis posé comme je dis, mon cœur il commence à battre trop fort. Je vois qu'elle écrit comme ça. Elle a une tête énervée, elle a une tête vénère, elle se lève, genre elle marche comme ça, pa. Elle me pose comme ça sur la table. Je crois que comme ça, c'était marqué un gros nom. J'étais là, waouh. Et ça m'avait tellement choqué, mais tellement choqué que je me rappelle encore maintenant. Ah ouais, mais elle l'avait marqué bien clair, hein. Et même dans son attitude, je savais que ça allait être non quand elle allait arriver, en fait. C'était horrible. Ouais, je pense Gilo. Sa manière de parler. Elle peut être la femme la plus belle, hein. Elle peut avoir les meilleures formes, elle peut être la plus intelligente. Mais si elle parle comme une meuf de cité, c'est une croix directe. Impossible, ça me dégoûte tout de suite. Je pense qu'une femme, ça doit être une femme, ça doit être féminin, ça doit bien parler. Ça doit représenter justement la femme, quoi, en fait. Glamour, sexy, élégant. Donc voilà, après au niveau physique, normal, hein, si elle pue, quoi. Ah ouais, c'est clair, hein. Moi, je me rappelle, hein, il y avait une femme, on s'était parlé, je crois, sur Facebook à l'époque, je sais plus comment. Elle est venue en soirée, etc., dans ma ville. Elle puait alors qu'elle venait d'arriver. Mais elle était magnifique, hein. Mais elle puait. Mais la meuf, je l'ai pas calculé du tout. Mais je l'ai pas calculé, la meuf, elle a pété un câble. Elle a dit, viens, on rentre, machin. Et après, ses copines, elle a dit, on y va. Mais pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ce que j'aime bien, c'est une femme, c'est la folie. J'aime bien ce côté fou. Pas fou dans le négatif, mais les femmes, en fait, qui sont genre trop droites, trop bien, qui parlent trop bien, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'avoir ce côté un peu... Elles sont vraiment elles-mêmes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté un peu fou, genre... viens, on fait des choses un peu folles, on fait des trucs ensemble, on s'en fout, on déconne, on rigole. Elle est à l'aise, elle est pas en mode contrôle, en fait. J'ai besoin, en fait, d'être surpris. J'ai besoin d'être surpris, en fait, quand je rencontre une femme. Il y a beaucoup de femmes, en fait, tu les vois, elles sont vraiment magnifiques, mais quand je les rencontre, en fait... Il n'y a rien, en fait. Je sais pas si elles sont timides ou bien si elles veulent bien paraître, j'en sais rien. Mais elles m'ennuient, en fait. Et ça, j'en veux pas, quoi. J'ai vraiment une femme qui me choque. Oui, complet. Quand je suis vraiment amoureux, bah, je l'ai fait, hein. Je pense que j'ai jamais fait un aussi gros sacrifice pour une femme que quitter chez moi, quitter ma ville, quitter mon travail, mes amis. Changer de vie, quoi, en fait. Donc... oui, quand je suis amoureux et je vois un avenir avec cette personne-là, je suis prêt à tout, en fait. Ouais. J'aurai 30 ans, ouais, exactement. D'ici 5 ans, bah, niveau amoureux,
Je pense je pense être posé. Je pense en tout cas construire un avenir avec une femme, être en couple, vivre avec. Pourquoi pas, ouais. Ouais, d'ici 5 ans, je pense que un homme à 30 ans, je pense que c'est un bon âge pour se poser et fonder une famille, quoi, en fait. Mais j'espère en tout cas à ce moment-là, j'aurai déjà mon business, etc., qui va bien marcher, quoi. Ouais. Je suis célibataire. Je suis célibataire, je suis vraiment très très focus dans mes projets et ce que je veux faire. Et voilà, tout simplement.